troisième partie de ma vidéo, enfin de mes mangas en fait, de ma présentation de manga, avec cette fois-ci la présentation de mes Junji Ito, mon mangaka préféré. Donc pour ceux qui connaissent pas Junji Ito, c'est un mangaka spécialisé dans l'horreur. Donc du coup, tiens, je vais peut-être essayer le soft spoken cette fois-ci. Je viens d'y penser, ça va peut-être changer un peu. Dis-moi ce que tu préfères entre le soft spoken et le chuchotement. Je vais essayer. Après, le problème, c'est que, encore une fois, je suis un peu rouillé, ça fait très longtemps. Et du coup, j'espère que ce sera audible, j'espère que ce sera relaxant. Parce que bon, j'ai comme une voix assez rock, quand même assez grave. Donc tu me diras ce que t'en penses. Alors, on va commencer avec... Parce que... il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par... Histoire courte. Voilà. Aux éditions Delcourt. Voilà. Donc en fait, c'est pratiquement tous des intégraux ou des... en hardback, je crois que ça s'appelle. Alors, celui-ci, c'est donc une compilation de plusieurs histoires courtes de Junji Ito, avec quelques dessins un peu en couleur, des croquis, voilà. Donc là, en fait, c'est Frankenstein à Innsmouth. Innsmouth, pour ceux qui connaissent Lovecraft, c'est une ville assez connue dans son univers. J'espère vraiment que le soft spoken ça passe. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Et donc à l'intérieur, on a plusieurs histoires. Donc je vais essayer de vous dire si je les recommande ou pas. Oui, alors celle-là, voilà par exemple. Voilà le délire. Donc celle-là, je m'en souviens. Alors, par contre, je vais retirer ça. Déjà pour vous montrer. Alors du coup, je disais, dans les histoires, du coup, on a donc les millions de solitaires, qui est donc une histoire où en fait des corps sont retrouvés cousus ensemble. Et du coup, tout le but est de savoir ce qui se passe. Je l'ai trouvée très intéressante, très glauque. De toute façon, Junji Ito, c'est souvent très glauque. Et franchement, je vous la recommande. Celle-là, elle est vraiment très bonne. J'avais vraiment adoré celle-là. Ensuite, on a quoi? On a, oui, alors, ça va être chiant en fait parce que j'arrive pas à toutes les trouver les histoires. Donc là, on a l'histoire de la chaise humaine. Donc voilà. Là, la chaise humaine. Et en gros, c'est toute une histoire à propos d'une chaise qu'une autrice utilise pour écrire ses histoires. Mais selon des rumeurs, la chaise, à l'intérieur, il y aurait peut-être un homme dans la chaise. Et du coup, ça voudrait dire que depuis le début, l'autrice, elle s'assoit sur les genoux d'un homme. Donc il y a tout un délire là-dessus.
c'est souvent tiré par les cheveux quand même, mais justement les histoires de Junji Ito sont tirées par les cheveux, mais parce qu'elles sont très originales. Là, on a la Vénus invisible. Donc c'est l'histoire d'une meuf qui, en fait, tous les garçons qui la voient tombent amoureux d'elle, mais allez savoir pourquoi, une fois qu'ils l'ont vue, une fois, ils ne la voient plus du tout. Elle est comme invisible à leurs yeux. Et du coup, ils ne savent pas ce qui se passe et ils deviennent pratiquement cinglés à cause de ça, parce qu'ils ne voient plus cette femme. J'avais trouvé l'histoire très intéressante, et même ça changeait un peu des histoires de Junji Ito. Ah oui, celle-là elle est très glauque. Alors attendez, c'était quoi le nom de celle-là? C'était... Comment elle s'appelait cette histoire? Je ne trouve plus. Ah voilà, La lécheuse. Donc voilà. Et là l'histoire, elle est un peu plus particulière. C'est en fait, t'as une femme dans la rue qui a une langue un peu chelou et qui s'amuse à lécher les gens dans la rue. Et du coup, ces gens qui sont touchés par le léchouillage, ils ont comme une irritation de la peau. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir si jamais vous voulez la découvrir. Ah oui, ensuite on a une histoire un peu moins horrifique. Là, c'est le maître Kazuo Umez et moi. Et là, en fait, c'est plus une histoire courte, autobiographique de Junji Ito, qui raconte en fait une histoire, quand il regardait... en fait, il était fan d'un mangaka qui s'appelait justement Kazuo Umez. J'ai encore jamais lu rien de lui. Et du coup, en fait, il était trop fan de ce mangaka quand il était gosse. Et du coup, c'est cette personne-là qui lui a donné envie de faire des mangas. Voilà. Donc c'est une nouvelle autobiographique dans laquelle Junji Ito se met en scène lui-même, en gros fan. Et j'ai trouvé la nouvelle très intéressante parce que en plus ça montre très clairement que Junji Ito n'est pas un auteur qui a un ego surdimensionné, parce qu'il se dit qu'il a essayé d'imiter le maître, donc ce mangaka là, mais que jamais il arrivera à le surpasser. Mais franchement, la nouvelle elle est très courte et elle est très sympathique sur comment il a découvert le manga, comment il en est devenu fan, voire même trop fan, et comment par rapport à son propre art il se définit. Voilà. Ensuite on a Un amour inhumain. Donc là c'est une histoire d'adultère, mais à la Junji Ito. Je vous laisse la découvrir, je ne veux pas vous en dire plus. Mais je l'avais beaucoup aimé aussi celle-là. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois qu'il n'y en a pas une seule que j'ai pas aimée dans ce recueil. Alors ensuite, on a Le professeur Kirida possédé. Je crois que celle-ci, c'est celle que j'aime le moins. Clairement, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je crois qu'ils m'ont beaucoup moins marqué. Ensuite, on a Le mystère de la faille d'Amigara. Qui, là par contre, elle est très glauque. C'est en fait une histoire d'un jeune couple qui vont visiter une falaise, des montagnes, avec ce genre de truc, là, avec des ouvertures en forme humaine. Donc du coup, le but est de savoir ce que c'est. Et franchement, l'histoire, elle est encore une fois bien glauque. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite.
c'est une histoire vraiment très 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 courte. La triste histoire d'un père de famille. Et du coup, la triste histoire d'un père de famille, là je vais pas vous spoiler quoi que ce soit parce que vraiment elle fait 4 pages. Voilà, elle fait que 4 pages, donc je vais pas vous la spoiler. Ensuite, on a L'enfant posthume, que j'avais beaucoup aimé, sur l'histoire, là aussi, en gros, la première page, c'est un enfant est né du cadavre d'une femme, pendant qu'elle était en train d'être enterrée. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer après ça. Mais clairement, Junji Ito il part dans une direction que jamais on devine. Et je crois que c'est tout pour celui-là. Oui, c'est tout. C'est tout. Et du coup, bah voilà. Dans ce recueil-là, j'ai vraiment aimé pratiquement toutes les histoires, à part celle du professeur. Bah la preuve, c'est que je m'en souviens que très peu de cette histoire. Donc, c'est celle que j'ai vraiment pas trop aimée. Mais le reste, c'est vraiment du très bon, du très 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 bon. Et franchement, je vous recommande ce recueil de nouvelles si jamais vous voulez découvrir Junji Ito. C'est des histoires courtes. Et clairement, il est très fort pour ça, pour les histoires courtes. Zone Fantôme 1, E1 et 2. Voilà. Donc là, pour le tome 1, là aussi c'est des histoires courtes. Il fait que très peu d'histoires longues, Junji Ito. Il fait souvent des histoires courtes. Ce qui, je trouve, marche mieux pour l'horreur en général. Donc là, par exemple, on a le coteau aux pleureuses. Alors celle-là, j'avais bien aimé aussi. Alors, si mes souvenirs sont bons, en gros, c'est un jeune couple qui, en plein voyage au Japon, tombe sur une nana qui, en gros, n'arrête pas de pleurer. Voilà. Et elle est appelée à la pleureuse. Et du coup, il va y avoir toute une histoire autour de ça. Je vous laisse découvrir aussi. Je me souviens que j'avais passé un bon moment, mais c'est pas ma préférée non plus. Mais bon, par contre, les dessins sont toujours de grande qualité. Et c'est des vieux mangas, hein, par contre, hein, c'est du vieux dessin. Mais voilà sur quoi on peut tomber, quoi. J'adore. Après, cette histoire-là, elle est assez longue. Ah, là, je crois que c'est une autre histoire. Oui. Donc là, la maudite Madone. Là, cette histoire, du coup, comme son nom l'indique, on va être dans une église. Et en gros, il y a toute une histoire sur une nonne qui est un peu cinglée sur les bords. Et du coup, il va y avoir une certaine jalousie, car une fille va arriver dans ce pensionnat religieux. Et du coup, il va y avoir des soucis. Enfin, je vous en dis pas plus parce que clairement, j'ai pas envie de vous spoiler. Les œuvres de Junji Ito sont à découvrir. Et d'ailleurs, je pense qu'au final, si je vous présente chaque petite histoire, ça va être un peu long. Donc je me demande si je vais pas encore la découper en deux, celle-là en fait. Mais vraiment, j'avais bien aimé l'histoire de la Madone. Ensuite, là, on a une autre histoire. Oui, j'avais bien aimé celle-là aussi. La rivière spectrale d'Aokigahara. J'ai du mal à le dire. Qui raconte l'histoire
là aussi d'un jeune couple, qui en gros vont tomber sur une rivière de spectres. Voilà. Et du coup, je vous laisse découvrir encore une fois ce qui va se passer. Mais encore une fois, avec Nunchito, ça part souvent très loin. Ensuite, on a Léthargie, qui... Alors, si mes souvenirs sont bons, en gros, on a un personnage masculin qui, en gros, rêve de meurtre de femme. Et en gros, le lendemain, il apprend qu'il y a vraiment la femme dans son rêve qui a été massacrée. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus classique comme histoire, mais elle marchait plutôt bien. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que c'était la dernière histoire de ce recueil-là. Donc j'avais aimé toutes les histoires, il y en a 4, mais elles étaient toutes vraiment très bonnes. Voilà. Ensuite on a le tome 2. Donc déjà les couvertures sont magnifiques. Franchement elles sont sublimes. Bon, même si j'avoue je comprends pas le côté un peu steampunk de son design. Alors attendez, je suis en train de me poser une question. Est-ce que je l'ai lu celui-là? J'ai un doute. Ah non. Oh. Ah non, je n'ai pas lu celui-là. Je viens de l'apprendre. En fait, c'est que je les enchaîne, mais après, des fois, il y en a où je ne le lis pas tout de suite. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Donc je ne vais pas vous parler des histoires courtes. Mais je suis sûr que c'est encore quali. C'est très quali. De toute façon, pour l'instant, je suis très peu déçu par Junji Ito. C'est juste que, des fois, maintenant que je lis ces histoires, j'ai lu pas mal de ces histoires, il y a certains trucs où je me dis, c'est du classique Junji Ito en fait. Voilà. Personnellement, il y a un truc que j'ai remarqué chez Junji Ito, c'est que ces personnages féminins principaux ressemblent très souvent à Tomie, qui est un de ses personnages cultes, et ne vous en faites pas, on va en parler dans pas longtemps. Donc là, on a pas une histoire courte, cette fois-ci, une histoire complète. Sensor. Donc là, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, Kyoko Byakuya randonne seule au pied du mont Sengoku parmi des tourbillons de filaments volcaniques aux reflets d'or, quand elle fait une étrange rencontre. Un homme aux propos décousus semble l'attendre au détour d'un chemin et insiste pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son village, où les habitants vouent un culte à l'ancien dieu Amagami. Cette nuit-là, lorsque Kyoko lève les yeux vers le ciel avec les autres villageois, une nuée de fibres d'or envahit le firmament. Ce n'est que le premier incident d'une série terrifiante qui s'apprête à bouleverser le réel. En fait, c'est un très bon résumé. Donc du coup, on suit ce personnage-là, et lui, c'est le gourou de secte. Et du coup, en fait, dans cette histoire, on suit vraiment les déboires d'une religion sectaire. Voilà. Et clairement, c'était une très bonne histoire, courte, parce que clairement, elle fait 200 pages maximum. Mais clairement, c'est une histoire très complète, avec un début, un milieu, une fin. Une fin, il me semble, ouverte dans mes souvenirs. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé celle-ci. C'était l'une de ses premières histoires longues que j'ai lues. Et franchement, ça marche plutôt bien. Bien sûr, après, il faut adhérer au délire de culte religieux, etc. Si vous n'aimez pas les histoires de culte, vous n'aimerez pas cette histoire. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le délire autour de ce dieu aux cheveux d'or, etc. Enfin, il y avait un gros délire autour de ça. Et comme d'habitude, les dessins sont sublimement glauques. Donc si vous voulez découvrir une histoire complète et non pas une histoire courte, je peux vous le recommander. Mais encore une fois, si vous êtes sensible aux histoires de religion, de culte et tout ça, je vous le déconseille.
Alors ensuite, une autre histoire longue, Frankenstein. Donc, du coup, je pense que tu n'es pas idiot. C'est une adaptation du roman culte de Mary Shelley. Attendez. Oui, c'est ça, Mary Shelley. Que j'ai là. Voilà. Donc, c'est l'adaptation par Junji Ito de cette histoire culte de Frankenstein, qui est une très bonne adaptation d'ailleurs. Bien meilleure que certains films, par exemple. Mais bien sûr, à la sauce Junji Ito. Par contre, du coup, bien évidemment, c'est un petit pavé. Parce que là, du coup, il raconte tout en images. Et clairement, je trouve qu'il s'agit vraiment d'une des meilleures adaptations de l'œuvre de Mary Shelley. Moi, personnellement, j'ai jamais été fan des films Frankenstein. Et là, du coup, bah, bien évidemment, je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler l'histoire. Mais par contre, justement, c'était ce que j'étais en train de me poser comme question. Ce n'est pas que l'histoire de Frankenstein. Parce que là, en gros, ça, là, c'est Frankenstein. Ensuite, tout ça, c'est des histoires courtes. Voilà. Donc, par exemple, on a les coups hallucinés. Et celle-là, je m'en souviens, elle était encore une fois très glauque. C'est un mec qui, en gros, voit... comment dire? En gros, le début, c'est un mec qui enterre un corps dans le jardin. Et en gros, il voit que le cadavre, il a un cou qui commence à grandir. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Ensuite, on a quoi comme histoire courte là-dedans? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Donc on a le marais aux esprits. Et là, celui-là, par contre, j'en ai que très peu de souvenirs. Il me semble que je me souviens pourtant d'avoir apprécié, mais je me souviens un peu de la prémisse. Donc je vais éviter d'en parler pour pas vous spoiler. Ensuite, on a la correspondante. Et là, pareil, au final, je n'ai que très peu de souvenirs. Attendez, ça parle de quoi celle-là? Ah, j'en ai aucun souvenir. Ouais. Bah, en fait, je crois qu'il va falloir que je le relise parce que aucune des nouvelles ne ne me dit quelque chose. C'est soit en fait, j'ai juste lu la première nouvelle et j'ai pas lu le reste en fait. Ou alors j'ai lu Le Marais aux esprits, mais après j'ai arrêté. Il faudrait que je regarde. Parce que là, pour l'instant, les autres nouvelles, là, je viens de zioter vite fait, ça me dit rien du tout. À mon avis, je pense que j'ai surtout lu Frankenstein et j'ai lu les deux autres nouvelles et je me suis dit, tiens, je lirai les autres prochainement. Et au final, je les ai peut-être pas fait. Oups. Mais voilà. Mais du coup, c'est une très bonne adaptation de Frankenstein. Je vous recommande celui-là. Et en plus de ça, vous avez d'autres nouvelles. Donc, ça vaut vraiment le coup. J'espère vraiment que le soft spoken ça marche. Ensuite, on a. J'aime pas le titre. Donc, on a les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Et pour ceux qui me connaissent, je déteste le terme chef-d'œuvre. Donc, ça me saoule en fait ce titre-là, malheureusement. Et du coup, vous savez quoi? Je pense que je vais pas vous représenter les nouvelles. Parce que ça commence à devenir. Parce que la vidéo commence déjà à être un peu longue, je trouve. En gros, je vais vous lire le derrière. Alors, un vieux vinyle qui vous hante par-delà la mort. Celle-là, je m'en souviens. Des victimes d'une malédiction au corps perforé. Ah, oui, je m'en souviens de celle-là. Elle m'avait. Pour vous dire, cette nouvelle-là, les victimes d'une malédiction au corps perforé. Pour vous dire, je la lisais dans mon lit.
et je pouvais pas empêcher de me gratter la peau. J'étais comme ça. Ah, franchement, cette nouvelle-là, ouais, elle m'avait vraiment marqué. Un mannequin de papier glacé au visage monstrueux. Celle-là aussi, elle était sympa. La tête géante d'une célébrité pendue qui flotte dans le ciel tel un ballon. Je m'en souviens aussi de celle-là. Une jeune femme traumatisée par la vision d'une épouvantable chenille. Ah, oui, 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 oui. Celle-là aussi. Ou une famille de marionnettistes aux inquiétants pantins. Celle-là aussi, je m'en souviens. Bah, au final, je me souviens en fait de toutes les nouvelles de celle-là. Et en fait, je les aime toutes. Il n'y en a pas une que je n'aime pas. C'est vraiment... Bah, je vais pas dire les chefs-d'œuvre de Junji Ito, mais c'est vraiment, pour moi, certaines de ses meilleures. Donc, si vous, à la limite, je vous recommande plutôt celui-là pour commencer. Et vous allez voir, c'est glaçant, des fois, certaines de ces nouvelles. Moi, je vous dis, celle qui m'a vraiment marqué, c'est La malédiction au corps perforé, et justement une jeune femme traumatisée par la vision d'une épouvantable chenille. La chenille, elle me faisait froid dans le dos, je vous assure. Et en plus, j'étais dans le lit à ce moment-là, quand je le lisais, et je peux vous rassurer que j'étais pas rassuré sous ma couette. Donc je vous recommande celui-là. Franchement, je pense que pour commencer, ce sera mieux. Et ensuite, bien évidemment, on a les chefs-d'œuvre, tome 2. Donc là, voyons voir. Une petite fille au penchant pervers. Des coups qui s'allongent de manière sinistre. Un village perpétuant d'étranges rites mortuaires. Ah, celle-là, je l'avais bien aimée, celle-là. Elle m'avait bien marqué. Des canalisations dans lesquelles résonnent de lugubres râles d'agonie. Ça ne me dit rien. Un écolier à l'apparence terrifiante qui menace ses camarades de les écorcher vifs. Ça me dit plus un truc qui me semble que j'avais plutôt bien aimé. Donc là, justement, celui-là, je crois que c'est celui où certaines nouvelles ne m'avaient pas plu. Voilà. Ça reste de très bonne facture, ça reste du Junji Ito, mais c'était à la lecture de celui-ci où je commençais à déceler les clichés de Junji Ito. Mais ça reste de très bonne facture. Donc je vous recommande quand même, mais je vous recommande plutôt le tome 1. Le tome 2, il est très sympathique, mais c'est pas ses meilleurs. Ensuite, on arrive à un bon pavé, Tomie. Donc, Tomie, parlons-en. C'est l'œuvre la plus connue de l'auteur, car le personnage de Tomie est un personnage qu'il a mis dans plusieurs nouvelles, en réalité. En fait, dans l'univers de Junji Ito, il y a plusieurs personnages qui sont récurrents. Tomie est l'un des personnages les plus récurrents de ces nouvelles, mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Soichi, qui est un gamin qui a souvent des clous dans la bouche et tout ça. Et du coup, et on a aussi justement une mannequin qui a un visage monstrueux. Et celle-là, elle apparaît dans 2, 3, voire 4 nouvelles de Junji Ito. Du coup, ça lui arrive de faire plusieurs nouvelles avec les mêmes personnages. Et donc là, celui-ci, c'est en fait un recueil de toutes les histoires qui mettent en scène Tomie. Et Tomie, en gros, pour vous dire l'histoire, je pense que je vais lire la quatrième de couverture pour pas vous spoiler. Tomie est le mal incarné, reconnaissable entre mille grâce à ses longs cheveux et son grain de beauté sous l'œil gauche. Elle attise les passions chez tous les hommes qui croisent son regard. Ses victimes, déchirées entre amour et folie, sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces circonstances. Mais le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tomie. Pire, son pouvoir s'accroît inexorablement à chacune de ses renaissances. Donc voilà, donc en gros, c'est ça le principe de Tomie, c'est qu'en fait c'est une femme qui est tellement belle qu'elle attire tous les hommes. Et en fait, vu que les hommes ne peuvent pas la voir, enfin avoir Tomie comme leur femme, parce que Tomie ne veut pas d'eux, ils deviennent fous, et la plupart du temps, tous les hommes la massacrent. Voilà. Sauf que Tomie est invincible, car elle peut se régénérer à partir de n'importe quelle partie de son corps. En gros, si vous lui tranchez la tête, ou vous lui tranchez un bras, et bien de son bras, elle va renaître, ou de sa tête, elle va renaître, jusqu'à avoir plusieurs Tomie. Voilà, vous voyez le délire. Et du coup, c'est en fait pour Junji Ito, son incarnation du mal.
Voilà. Pas parce que c'est une femme, je précise. C'est juste qu'en fait, pour lui, c'est en gros comme pour John Carpenter, le réalisateur de Halloween, de Fog et de plein d'autres films. John Carpenter, il adore mettre une incarnation au mal. Et bien là, Junji Ito fait comme John Carpenter, ce que pour lui c'est Tomie, l'incarnation du mal. Parce qu'il est impossible à tuer et il se répand. Voilà. Alors, et du coup, j'adore cette œuvre, mais j'avoue, c'était très long. Parce que en réalité, la plupart des histoires de Tomie, certaines sont très originales, mais il arrive que ça soit répétitif. Donc si jamais tu comptes te l'acheter, te le faire offrir et le découvrir, ce que je te conseille, c'est de lire 1 à 2, voire 3 nouvelles, mais séparément. Ne les enchaîne pas. Moi j'ai fait l'erreur, je les ai enchaînées parce que je voulais finir ce gros pavé. Mais du coup ça faisait que ça devenait un peu plus répétitif, et au bout d'un moment ça me saoulait les histoires de Tomie. Voilà. Mais ça reste une excellente œuvre majeure de Junji Ito. Et le personnage de Tomie est donc le personnage le plus connu de son univers. Celle-ci, donc Gyo. Donc là c'est une histoire complète. Là aussi, c'est pas une histoire courte. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Les poissons marchent. Au cours des vacances en amoureux qu'ils sont venus passer à Okinawa, Kaori et Tadashi font une étrange découverte. Des poissons à pattes courant sur la plage. Bientôt, c'est une nuée de ces monstrueuses créatures qui débarquent sur la terre ferme alors qu'un requin aux dents démesurées commence à attaquer les baigneurs. Et alors, cette histoire, je l'ai bien aimée, mais je vous préviens tout de suite, ça peut faire un peu série B, voire série Z. C'est un peu nanardesque comme histoire. Je vais vous montrer quelques images pour vous dire. Le début m'avait pas mal marqué, mais voilà. Donc là on a littéralement un requin avec des pattes qui attaque les gens dans les villes. Et clairement, alors ça fait froid dans le dos, clairement. En fait, les dessins de Junji Ito permettent de rendre ça ultra glauque. C'est ultra glauque. Mais le scénario en lui-même est quand même assez nanardesque, pour vous dire. Et ce côté nanardesque, en réalité, il est dû au fait que Junji Ito a fait une erreur dans ce manga-là. C'est qu'il a cherché à expliquer le pourquoi du comment les poissons se mettent à marcher. Et pour moi, c'était une erreur. Pour moi, ce que j'aime bien dans Junji Ito, et surtout dans l'horreur en général, c'est quand tu ne peux pas expliquer les choses. Pour moi, l'inexplicable est beaucoup plus flippant que quand tu lui donnes une explication terre à terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, c'est ce qui m'a un peu gâché ma lecture, c'est que la première partie, certes, elle est très nanardesque, mais d'un autre côté, elle est assez glauque également, très très glauque. Mais la deuxième partie, quand l'auteur essaie d'expliquer le pourquoi du comment, personnellement, j'ai pas accroché au délire. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Pour moi, ça a gâché pas mal de choses. Donc c'est pas sa meilleure, mais il reste les dessins de Junji Ito qui sont parfaits et très glauques. Et du coup, je vous invite quand même à le découvrir. Mais attention, la fin est assez décevante. Voilà, vous êtes prévenus. Et encore une fois, je n'ai plus de place. Et du coup, là, on va enchaîner avec 2 œuvres, mais que je n'ai pas encore lues. Donc, encore un pavé spirale. Alors, donc là, du coup, je n'ai pas lu celui-ci, donc je peux pas vous donner mon avis, mais je pense que ce sera l'un de mes prochains. Alors, de prime abord, Kuruzu ressemble à une banale petite ville de campagne. Mais au-delà des apparences moroses existe un mal profond, terrible et indicible qui plane au-dessus des habitants.
une pression hypnotique, un malaise poisseux qui corrompt les cœurs, les âmes et les esprits de victimes impuissantes. Voilà, donc là on n'en sait rien. Mais en gros, pour vous donner une explication, en gros, tout va tourner autour de spirales, justement. En gros, les habitants de cette petite ville de campagne vont commencer à voir tout en forme de spirale. Du coup, on va partir dans un délire un peu Lovecraftien, etc. Il me semble. Du coup, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Parce qu'il me tâte énormément, celui-là. Et c'est aussi une de ses œuvres les plus connues. Et je crois même qu'il va y avoir un film d'animation en noir et blanc qui va sortir, il me semble. J'ai hâte de découvrir ce film d'animation. Donc ça, c'est vraiment la deuxième œuvre de Junji Ito que j'ai pas encore lu, avec Zone Phantom tome 2. Et voici la troisième et dernière œuvre de Junji Ito que j'ai, mais que je n'ai pas encore lu. L'amour, la mort. Avec encore une fois une magnifique couverture. De toute façon, le travail d'édition est parfait. Alors, on va vous le lire. La ville de Nazumi est recouverte nuit et jour d'un épais manteau de brume. Dans ces ruelles nébuleuses, les adolescents s'adonnent à un étrange rituel de voyance consistant à demander son avenir au premier passant venu. Mais du jeu innocent naît un funeste cortège de suicides sanglants et une rumeur enfle. La mort rôde aux intersections de la ville, sous les traits d'un séduisant jeune homme qui exacerbe toutes les passions. Donc en gros, on a ici le penchant masculin de Tomie en fait. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais celui-là aussi, j'ai hâte de le lire. C'est encore une histoire longue, c'est pas une histoire courte. Et personnellement, l'histoire avec la brume, etc. dans une ville me rappelle un peu Silent Hill et le film The Mist, adapté de Stephen King. Du coup, j'ai hâte de le lire aussi. De toute façon, je pense que ça va être mes deux prochaines lectures. Ça va être ces deux-là. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de les découvrir parce que j'adore moi les histoires fantastiques qui se passent dans une ville et où en fait il y a un mal profond, etc. Enfin, ça m'intéresse grave. Donc j'ai hâte de les lire et après je me lirai Zone Phantom tome 2 que je n'ai pas encore lu. Donc voilà. Ça c'était donc tous les mangas. Alors encore une fois, il y en a plein ici mais c'est pas les miens. Donc, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que le soft spoken ça aura été. Et j'espère que je t'ai peut-être donné envie de découvrir cet auteur de génie. Pour moi, c'est vraiment mon auteur de manga préféré, mon mangaka préféré. Et pour l'instant, il ne m'a jamais vraiment déçu. Il y a des nouvelles, des histoires courtes qui ne m'ont pas plus intéressé que ça. Mais en même temps, le mec, il a tellement charbonné, il a écrit tellement de nouvelles que c'est normal que des fois, soit il se répète, soit il était moins inspiré, etc., etc. Mais en tout cas, moi je te recommande vivement de découvrir cet auteur, soit par les chefs-d'œuvre tome 1, soit par Zone Phantom tome 1, soit par son Frankenstein. Je pense vraiment que ça pourrait le faire, ou bien même Tomie. Mais comme je te l'ai dit, Tomie, découvre-le en espaçant tes moments de lecture. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à, encore une fois, à liker, commenter, etc. pour m'aider, pour me soutenir. Dis-moi si tu as lu du Junji Ito, si tu vas découvrir Junji Ito, ou si tu n'aimes pas aussi, si tu n'aimes pas Junji Ito, n'hésite pas à me le dire pourquoi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est te laisser tranquille. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu veux que je refasse du soft spoken ou pas. Je te dis à la prochaine. Salut!